Véritomètre et nous expliquer dans quel contexte cette application interactive a été mise au point par OVNI pour iTélé, d'après ce que je crois savoir. Donc bonsoir à tous. Alors, je ne vais pas toucher là. Donc Marie Coussin, je travaille à OVNI pour le pôle data journalisme en fait. Et donc je vais vous présenter rapidement le Véritomètre, qui est donc un projet qu'on a fait avec iTélé en effet, et dont le but était de vérifier les citations chiffrées des 6 principaux candidats à la présidentielle. Donc je vais vous montrer rapidement comment a été constituée l'application, et après je vous expliquerai un peu comment on l'a conçue, parce que finalement je pense que c'est ce qui est le plus dans le programme des data privées sur la data viz, etc. Donc l'application, le but c'était à la fois de pouvoir mettre en ligne les différentes interventions des candidats qu'on avait fact-checkées, donc à la fois de pouvoir les lister toutes, donc à la fin on est quand même arrivé à un certain volume, et une fois qu'on rentrait dedans, de pouvoir avoir les citations qui étaient relevées, la vérification, le verdict du Véritomètre, donc correct, incorrect ou imprécis, et de pouvoir aussi accéder aux données qui nous avaient servi à la vérification, qui est un peu l'autre partie. Le but de l'application, c'était aussi de donner accès à des visualisations de données pour que les gens puissent eux-mêmes vérifier les citations politiques en fait. Donc on avait une base de données qui est j'ai compté ce matin 270 graphiques au final, donc répartis en différents thèmes, sur différents sujets. Donc certains qu'on avait constitués au départ en fait en se disant on va forcément parler de la dette, de la crise, etc. Et d'autres qu'on a rajoutés un petit peu au fur et à mesure. Donc en fait les différentes contraintes qu'on avait avec le Véritomètre, d'abord il nous fallait une base de données sur laquelle on pouvait stocker un certain nombre de données, puisqu'on savait bien qu'on allait parler de différents sujets, donc ça allait être assez complexe. Il fallait aussi qu'on puisse les mettre à jour facilement, qu'on puisse en rajouter à la volée, et surtout sans avoir à demander l'aide d'un développeur à chaque fois, parce que sinon on allait être un peu bloqué. Donc, alors je vais chercher la présentation. Donc voilà, autre contrainte, c'est qu'il fallait que nos graphiques puissent être visualisables à l'écran, donc sur l'écran d'ITélé. En fait, donc voilà, Sylvain Lapointe, de journaliste qui faisait des chroniques sur iTélé. Donc il fallait à la fois que ce soit en haute définition pour les visualiser, il fallait que dans la base de données on puisse les stocker, ajouter des données à la volée, les mettre à jour, les visualiser et aussi les réutiliser, parce qu'une fois qu'on avait rentré cette masse de données, on avait envie de pouvoir les réutiliser sur d'autres projets. Donc être autonome, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc pour concevoir l'application, en fait, on a dû faire un vrai travail de data journalisme comme on l'entend en OVNI, c'est-à-dire mettre plusieurs compétences ensemble. Donc là, je parle vraiment de la conception de l'application, donc des data journalistes, des développeurs, des journalistes, une chef de projet, un designer. Et on a dû faire certains choix. Donc notamment de rentrer les données sous format MySQL. Donc ce que vous voyez là, c'est un tableau qui est encore affiché dans la rédaction d'OVNI, parce que c'est ce qui nous a servi de base en fait aux journalistes pour apprendre à rentrer les données en MySQL. Ce qui pour nous était vraiment une révolution, puisqu'en fait, quand on avait un tableau basique avec des années, des données, il a fallu qu'on dispatche tout, leur redonner des identifiants et re-rentrer tout ça dans la base de données. Et voilà, ce qui nous permettait de travailler avec une librairie qui s'appelle iCharts et qui permet ensuite de faire des visualisations à la volée. Donc en fait, on pouvait également choisir le graphique qui nous intéressait et on pouvait en fusionner certains, ce qui faisait que voilà, on était complètement autonome sur cette partie. Pour le back-office, enfin pour l'application en elle-même, on a choisi aussi WordPress, toujours dans un souci d'être autonome et de pouvoir rentrer facilement les interventions, les débats, etc. Et au niveau du graphisme, on a aussi choisi une identité graphique qui était assez reconnaissable. On a notamment travaillé avec Logi, qui est le directeur artistique à OVNI, qui a conçu, vous voyez par exemple le thermomètre qui est à côté de François Hollande, ou les différents gros yeux, voilà, qui nous ont permis aussi de pouvoir les décliner et sur iTélé et sur OVNI quand on faisait des articles,
pour présenter un peu voilà, tout l'univers du véritomètre. Donc au total, voilà le bilan un peu du véritomètre. Sachant que ça a demandé, donc une fois qu'on avait conçu l'application, on s'en est servi donc pendant 3 mois. On était 5 journalistes à temps plein, dont 2 qui sont dans la salle, donc je pourrais me décharger sur eux si j'ai des questions qui m'embêtent un peu. Vas-y, c'est bon. Voilà. On a eu quelques loupés aussi parce que voilà, sur les graphiques, les bases de données, c'était pas forcément très facile à prendre en main au départ. Donc on a conçu des choses un peu extraordinaires. Mais voilà, au final, on a une structure d'application et une visualisation de données, de bases de données, qui maintenant sont complètement réutilisables. Donc voilà, et on va trouver les véritomètres. Et je dois arriver à peu près à la fin du temps. Parfait.